Peggy 16. Cyril Michael, c'est Cyril Michael qui te parle. Oui, je suis toi et toi t'es moi et on est dedans, toi. Non, cherche pas à comprendre. Écoute, ici c'est la fin du monde. C'est dramatique. Ne fais pas la vidéo sur les dramas et les nichons. Aujourd'hui, le 11 de Mozinor, tu vas avoir l'idée de faire cette vidéo. Je t'en conjure, ne la fais pas. Attends, chez eux ça existe pas le 11 Mosinor, ce sera le 11 décembre. Oui, je prends la caméra, tu me fais chier. Bonjour, c'est moi Marguerite. Oui, tu sais, j'ai vu un trou, je m'église comme d'habitude quoi. Vas-y, reprends la caméra. Vous l'avez vraiment élu président du swag, vous, là-bas? Enfin bref. Ne fais pas cette vidéo, je t'en conjure. Je t'envoie les rushs de ce qu'on a tourné. Et je t'expliquerai après pourquoi ça s'est super mal passé. Salutez tout le monde! Alors, je vous préviens, on n'est pas très frais parce que nous on a commencé les festivités de Noël et on est en fait depuis ce jour-là jusqu'aux festivités du 31 de Mozinor. On voulait quand même vous parler d'un drama dont on n'a pas pu vous parler à Japan Louche. Attends. Tu t'es trompé, c'est Japan Touch. Chez vous, dans votre univers peut-être. Non, on dit Japan Touch. D'accord. Et donc, Je me rassois. je t'en prie, replante-toi. Et donc, on n'a pas pu vous en parler parce qu'ils nous ont dit, les organisateurs, il y a trop de boobs, il y a trop de culottes, et il y aura des enfants. Je prends conscience à l'instant, je vous le dis, que ces 3 mots dans la même phrase pourraient me conduire en prison. Soit. Par contre, il y en a un à qui ça pourrait vendre du rêve. Le drama en question, c'est Shimokita Glory Day, avec l'accent s'il vous plaît. Il s'agit d'un ecchi. Un ecchi, c'est une œuvre, pour faire simple, qui comporte de fortes allusions sexuelles et donc interdit au moins de 16 ans. Il raconte les aventures de Yuno Yuta, un étudiant qui arrive à Tokyo pour passer le concours d'entrée de l'université Rokyo, pour rejoindre donc sa petite amie. Il cherche un hébergement pas cher et tombe dans une copropriété où ne vivent que 5 jeunes femmes de 19 à 27 ans. Oui, je sais, c'est tiré d'un manga. Jusqu'à là, on est dans une situation cocasse. La série datant de 2006, on s'attend à avoir un ton humoristique, un ton humour des années 2000. Et maintenant, là, on a l'impression de voir un bon vieux film pourri français de gaudriole des années 80. Ah, l'humour dans cette série a dépassé la date limite de rire. Je vous laisserai le soin de sélectionner vous-même tous les passages nichons culottes. Non, je suis pas en train de la montrer là. Mais moi, non, enfin, moi ce que j'aime en fait, c'est les bruitages rigolos à la vidéo gag. C'est rigolo. En parlant des poitrines, et du coup ce qu'il y a derrière les poitrines, à savoir les jeunes filles, il faut savoir que dans cette série, toutes les jeunes filles sont une catégorie de clichés ou un sous-genre à elles seules. Elles représentent tous les fantasmes masculins japonais. On l'a donc dans la maison de Nutopia. Je sais pas s'il visait le marché français, mais le jeu de mots autour du nom de la villa est réussi. Donc on a Okazaki Kao, 24 ans, l'esthéticienne. La masseuse, ouais. Komori Miha, l'étudiante aux couettes nageuse. Et du coup, j'ai tapé son nom d'actrice sur Google et je suis tombé sur des photos. Et bah dis donc, elle aime les produits laitiers, elle. Ensuite, on a Muroi Shijo, la mif qui use et abuse des jeunes filles. Ok. Nishina Natsume, aspirante actrice. On note tous le mot aspirante. Et puis on a la sombre connasse frigide, Uera Mao. Je sais pas c'est quoi le délire avec le fantasme de l'actrice. Moi, me lever Josiane Balasco ou Omar Sy, ça m'a jamais fait lever le nez, hein. On va appeler ça des différences culturelles. Et puis, on a la MILF, hein. Non, je vous expliquerai pas ce que c'est qu'une MILF. Par contre, une PILF, je peux. Alors, excuse-moi, parce que j'ai plus beaucoup de vin. Et c'est quoi un plif? Une PILF, Une pile. une plante I like to fuck.
Ah, ça c'est cool ça. On a un personnage principal, le petit puceau Yona Yuta. Hein, un petit puceau au pays qui a quand même inventé le porno tentacule. Paradoxe, quand tu nous tiens. Le jeune héros, ici, ne voulant pas reprendre la boutique de son père, décide de reprendre des études et de rejoindre celle qui fait battre son cœur et saigner son nez. Parlons-en des saignements de nez dans la culture japonaise. Il s'agit d'un code pour expliciter une excitation sexuelle ou parce que tu viens de te manger un bourre-pif. Ici, il est donc normal que notre super prépubère national ait donc un ou deux saignements de nez. Mais là, dans cette série, comment dire, il y en a toutes les 10 secondes. Le gars se vide littéralement 10 fois à chaque épisode, sérieux. Passons au reste de l'intrigue. On passera sur les longueurs habituelles pour nous occidentaux sur la question du traitement de l'action. C'est une autre culture, ne le jugeons pas tous les grains de riz dans la même échoppe. Ça veut rien dire, hein. Je m'en fous. C'est Noël. Du coup, pour l'histoire, notre ami se voit proposer une niche en guise de chambre, genre le clapier bien pourri qu'on peut trouver à Paris via le Bon Coin. Il a pour job de protéger les jeunes femmes, de faire le ménage et en gros de faire le portugais de service pour toutes ces jeunes filles qui ont toutes comme lui un objectif à atteindre. En parallèle, la gérante de la maison, une femme de 30 ans, la milf du coin quoi, est en bisbille avec ce qui semble être la propriétaire du quartier. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai juste rien compris. Je sais qu'il y a juste une histoire, un bisbille entre les deux, avec une histoire de miss et de tonneauderie. Ça n'a aucun semblant de sens. D'ailleurs, on apprendra qu'un maladrin tout asiatique rôde dans les maisons pour voler les petites culottes des jeunes filles. Encore une fois, c'est pas faute d'avoir essayé, vraiment, mais j'ai encore fucking rien compris. Mais c'est quoi cette fascination qu'ont les Japonais avec les petites culottes? Avec les... Et surtout les... À croire que chez eux, ce serait comme une religion quand même. Sensei, il est temps que tu me révèles la vérité sur la nation Japon. En effet, il est temps que tu connaisses la vérité vraie. Avant que la nation Japon soit, il y avait des villages sur toutes les côtes. Une terrible menace pesait sur les jeunes filles qui se faisaient enlever par des hommes poulpes et mariachi, qui arrivaient toutes... Ne redis plus jamais ça si tu tiens ton sushi. Je reprends. Un jour, un jeune héros venu de l'île Cocolin nous apporta la Triforce. Quelle fut la surprise de nos ancêtres de constater que la Triforce avait 3 trous. 3 trous! Deuxième fois. Ok, c'est ça. Oui, 3 trous, 2 pour les jambes et 1 pour le buste. Avec cette parade, nos jeunes filles ont pu voir l'esprit tranquille. Le tribut du héros fut toutes les femelles de l'île. Sa semence engendra la nation du Japon. Les hommes poulpes partirent, mais les mariachis restèrent. Dorénavant, dès que nous voyons une petite culotte de jeune fille, nous honorons nos ancêtres en mettant la main dans le queue, sur le queue. Et les mariachis, vous en avez fait quoi? Ça, mon cher, c'est une autre histoire. D'accord. Bon, je te laisse. Mon repas va bientôt se barrer. Je suis pas sûr que ça soit une explication valable. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la danse de la tartine. Alors, je la montre pour ton peuple. Sache que c'est une danse très ancestrale. Et je l'ai appris à Christopher Reeves et depuis, il s'en est jamais remis. Ah, le Japon, ses traditions, sa cérémonie du thé, ses cerisiers, l'art de choisir son bon moment pour philosopher. Ouais, l'art de choisir son bon moment. Cette série veut avant tout faire passer quelques messages. Le premier est donc qu'il faut toujours, quand on est entre filles, se palper les seins afin de prévenir tout cancer. Merci. Par exemple, il y a aussi le personnage de Yuta, qui est une version idéalisée d'un homme respectueux des femmes dans un monde qui ne voit en elle que des objets de plaisir. On notera d'ailleurs l'inversion des rôles ici. C'est le jeune homme qui doit lutter face à un incessant harcèlement sexuel. Il est soumis aux tâches ménagères et tente de se préserver pour la femme qu'il aime. Voilà où je veux en venir. Hormis proposer un divertissement pour adultes sous vache qui rit à la bœuf, les séries japonaises se veulent souvent un reflet de la société. Là où le message est brouillé, c'est du fait que les personnages ont toutes ces réflexions à des moments peu propices pour la réflexion. Là voilà la première scène. La Lala fait de l'exhibitionnisme à la fenêtre et divise sur la place de la femme dans une société dure. Hein, elle se plaint que les mecs ne voient en elle qu'une paire de nichons et c'est ce qu'elle fait voir à la fenêtre.
Alors messieurs, pendant que vous mattiez, la question qu'elle voulait développer était la place des femmes dans la ville. Comment s'adapter? Y a-t-il une place pour elles? Ma foi, la femme en ville s'adapte plutôt bien. Bon, elle a le poil un peu moins brillant, mais un shampoing et on n'y voit rien. En y regardant de plus près, tous les dramas sont comme ça, empreints d'une certaine philosophie toute orientale, mais la plupart du temps complètement décalée par rapport au moment et surtout pour nous occidentaux encore une fois. On continue. Eh les mecs, y'a la Marguerite qui est en train de vomir dans l'aquarium! Quel aquarium? Oh merde, les voisins. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un rôdeur qui terrorise les jeunes femmes du quartier, et du coup il s'en prend à une des filles. Je vous laisse regarder la scène. Alors, je veux bien que les Japonais aiment à laisser du temps à la tension de s'installer, et qu'ils aient d'autres codes que nous. Mais sérieux, il renifle comme un asthmatique le violeur là, qui vient de courir à 100 mètres, et la fille entend rien. Et hop là, il se concentre sur le bouquin. Apparemment, c'est plus intéressant que la paire de nichons. Et puis il fait du bruit le mec, aussi discret qu'une baleine dans une boîte de thon. Excusez-moi, c'est mon livre, pardon. Excusez-moi. Ah, putain, c'est un chouette livre. Pardon. Ah, chier. Oh! Je vous l'avais dit. C'est normal que la Marguerite ait monté sa pute aux petites voisines! Ça a une bite un homme Marguerite? Ce que j'essayais de dire, c'est que le mec, il veut se préserver pour sa chérie. Il veut rester vierge pour coucher la première fois avec sa bien-aimée. C'est louable chez les Mormons. Le problème, c'est qu'il subit des assauts de toutes parts, qu'elles ont toute la bête du midi qui les démange, et qu'il est le seul sur place à pouvoir contenter toutes ces dames. Donc il a deux choix, hein. Soit il couche avec toutes les filles, soit il couche pas. Donc c'est une situation de vie ou de mort. Ça me rappelle une histoire. Salut Yuno, on va jouer à un jeu. Tu veux rester vierge? Voici 5 bombes qui en veulent. Si tu sais, tu as la vie sauve. Si tu craques, tu perds ta femme. Alors, quelle est ta solution? Merde, je l'avais pas vu venir. Cyril Michael. Après la diffusion de cette vidéo sur YouTube, les Japonais, ça les a pas fait rire du tout. Ils ont attaqué le reste du monde à coups de flunch. Ouais, les restaurants. 90% de l'humanité a péri, avec l'avalanche de frites à volonté. Et les derniers survivants se sont fait emporter par les bananas split atomiques. Je t'en conjure, il reste que moi et l'homme Marguerite. Je crois qu'il va venir. Alors ne fais pas cette vidéo. Ne la fais surtout pas. Adieu. Au fait, Cyril, il nous reste 7 jours. Tu te demandes pourquoi? Ça m'étonne pas. Bah en fait, c'est juste que tes yaourts vont périmer dans ton frigo. Ah, le con, elle est énorme! Ouais, je me casse. Face de fion. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode spécial Noël. On voulait vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et surtout une bonne année. On voulait aussi remercier un paquet de gens qui nous ont aidés cette année. Ils vont tous se reconnaître, on va pas tous les citer sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Et t'avais quelque chose à dire toi? Non, ferme ta gueule. Voilà, normal. Et moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous pouvez désormais procrastiner en paix.